Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parachate Tetzavé. Cette semaine, on va continuer à développer les idées que j'ai commencé à présenter la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous conseille d'aller y jeter un œil avant de voir la suite. On avait vu que le schéma du Mishkan ressemblait à un visage. On essayait de trouver ce que ça pouvait bien nous apprendre. Alors j'aimerais vous proposer ce qui suit. Peut-être que la structure même du Mishkan est là pour répondre à une question brûlante que toute personne devrait avoir quand elle pense au concept même du Mishkan. Eh bien pour ce faire, regardons ensemble dans le texte. Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Construisez-moi un migdash, un sanctuaire, afin que je réside parmi vous, dit Dieu. Mais il y a un problème avec cette idée, le fait que Dieu puisse résider parmi nous. Vous connaissez tous la chanson de l'oncle Moïse. Regardez. C'est mignon, hein? Mais si on soumet cette chanson à une analyse critique, Hachem, Dieu, est-il vraiment partout? Eh bien, on pourrait dire qu'il voit tout, qu'il a de l'influence sur tout. Mais l'idée que Dieu est réellement partout. Par exemple, que dans cet arbre, il y a Dieu, dans les montagnes, il y a Dieu, dans les nuages, il y a encore Dieu. Ou que dans cette pelouse, il y a Dieu. Cette idée, littéralement, c'est en fait ce que l'on appelle le panthéisme. L'idée que Dieu est immanent partout dans le monde. Or, le panthéisme, l'idée que Dieu est immanent partout dans le monde, est quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport avec le judaïsme. Par exemple, nous pensons qu'il est mal de se prosterner devant un arbre. On appelle cela de l'idolâtrie. Mais si vraiment tout l'arbre, eh bien c'est Dieu. Alors pourquoi ne pas se prosterner devant un arbre ? Le judaïsme classique rejette l'idée du panthéisme. Il lui préfère la notion de kedusha de Dieu, de sainteté. Le mot sainteté signifie en fait séparation. Dieu est séparé de notre monde. Les anges dans la kedusha disent « Kadosh, 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 Hachem Tsevaot ». Séparé est le Seigneur des armées. « Ayemekom kevodo » demande-t-il. Où est l'endroit de sa gloire ? Même les anges, les êtres les plus transcendants qui soient, ne savent pas où est l'endroit. D'un autre côté, on dit aussi dans la Kedusha « Kevodo malé olam » que la gloire de Dieu remplit le monde. La gloire de Dieu remplit le monde, certes, mais Dieu lui-même, Ayemekom Kevodo, quelle est la source de tout ça ? Quel est l'endroit d'où tout ça provient ? Ça échappe à toutes les créatures, précisément parce que nous sommes des créatures et parce que Dieu est notre créateur. En gros, nous vivons dans un aquarium créé par Dieu. Et c'est très compliqué pour un poisson de se projeter en dehors de son bocal. J'ai eu une discussion une fois avec un ami athée. Il se plaignait du fait qu'il ne voyait pas Dieu partout dans le monde, et que si Dieu était vraiment partout, comment se fait-il qu'on ne puisse pas le voir ? Je lui avais fait une analogie. Je lui ai dit « Tu sais à quoi tu me fais penser ? À un jeu de Monopoly. Dans un jeu de Monopoly, il y a des pions, le petit chapeau et la petite chaussure. Alors imagine une seconde une conversation entre le chapeau et la chaussure. Le chapeau dit à la chaussure « Tu crois en Parker, toi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh ben tu sais, sur le plateau du Monopoly, il y a écrit que c'est créé par Parker Brothers. Tu crois en Parker ? » Et la chaussure répond « j'imagine que oui. » Alors le chapeau lui rétorque « Tu sais quoi ? Laisse-moi t'expliquer. Je suis ici depuis bien longtemps. J'ai fait le tour de ce plateau chaque semaine. J'ai tout vu. La prison, le parking gratuit, la rue de la Paix, l'avenue Foch, l'avenue Montaigne, tout. Et tu sais quoi ? Je ne suis jamais passé par la case Parker. Il n'est pas là. Je ne crois pas en Parker. » Alors que répondre à ce chapeau ? Dis-moi, chapeau, crois-tu vraiment que tu pourrais rencontrer Parker sur le plateau ? Parker est le créateur du jeu. Tu vis sur le plateau avec la chaussure et les autres pions. Parker a créé le plateau de jeu. Évidemment, celui qui a créé le plateau ne va pas y vivre. Le plateau de jeu, c'est notre monde. Le fabricant de ce jeu vit évidemment dans un autre univers. Il est Kadosh, séparé du plateau. Dieu est Kadosh, séparé de notre monde. Et c'est ça qui nous amène à notre problème. Comment peut-il y avoir une chose telle qu'un mikdash, un sanctuaire, dans lequel Dieu réside dans notre monde ? Dieu est en dehors de ce monde. Les sages eux-mêmes ont parlé de ce sujet. Comme vous le savez, Dieu a plusieurs noms. Et l'un des noms de Dieu, c'est Makom. Dieu est l'endroit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dire qu'on appelle Dieu l'endroit. Les sages disent « Mi pene sheu mekomo shel olam ve'en haolam mekomo » car il est l'endroit du monde, mais le monde n'est pas son endroit. Qu'est-ce que cela signifie ? Ceci donne à réfléchir. Ça veut dire que le monde n'est pas son endroit. L'idée même d'endroit implique qu'il y ait un environnement. L'environnement de Dieu n'est pas de ce monde. Il ne vit pas dans ce monde.
Mais alors, où est Dieu? Il est l'endroit de ce monde. Si vous imaginez le monde entier, l'espace et le temps, qu'est-ce qui contient tout ça? Eh bien, c'est Dieu. C'est comme si Dieu entoure notre univers d'une manière non spatiale et non temporelle, et qu'il le tient. Dieu lui-même ne vit pas dans l'univers de l'espace et du temps. Dieu vit dans un univers kadosh, un univers complètement séparé. Alors c'est quoi cet endroit de Dieu qui pourrait vivre dans notre monde, dans un mikdash, un sanctuaire? Peut-être que le schéma du Mishkan, le visage, nous donnera la réponse. Que représente ce visage? La réponse de Dieu, pour ainsi dire, est « Je ne peux pas vous expliquer comment fonctionne ce paradoxe, mais je peux vous montrer comment il fonctionne. Parce que ce problème que vous avez avec ma présence se manifestant dans votre monde physique, ce même problème, eh bien vous l'avez avec vous-même. Vous rencontrez ce paradoxe tous les jours dans votre propre être. Parce que finalement, qui êtes-vous, vous les êtres humains? Est-ce que par exemple, on pourrait se définir par un membre de notre corps? Vous êtes votre doigt? Si Dieu préserve, vous perdiez votre doigt. Est-ce que vous seriez moins vous-même? Bref, qui êtes-vous? La plupart d'entre nous, quand on commence vraiment à réfléchir à ça, diraient que notre perception de soi est vraiment liée à notre esprit, à notre conscience. Cette pensée fait partie de nous. Mais d'où vient cette pensée? De notre cerveau? Eh bien, c'est un peu lié à notre cerveau. Mais notre cerveau est physique, tandis que l'on sent bien que notre esprit est au-delà du physique. Un peu comme si notre cerveau était une machine et que l'on est le conducteur, tel un nuage survolant le cerveau. Un nuage qui plane au-dessus du cerveau. Qu'est-ce que la Torah dit sur l'endroit où Dieu est dans le Mishkan? Ki be'anan erae el hakaporet. Je vais apparaître dans un nuage planant au-dessus de l'arche. C'était quoi l'arche déjà? Le cerveau. Elle contient les tables de la loi. Dieu dit, pour ainsi dire, « Faites-moi un visage, et je résiderai parmi vous. Je suis un être spirituel complètement séparé, mais vous savez quoi? Vous, les êtres humains, vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous aussi, vous êtes spirituels. Votre âme, votre conscience plane comme un nuage au-dessus de votre cerveau. » Maintenant, pouvez-vous expliquer comment votre âme, qui est spirituelle, peut avoir une relation avec votre corps qui est physique? D'une certaine manière, l'esprit se relie au cerveau, tout en restant deux entités distinctes. C'est comme un nuage spirituel planant au-dessus du cerveau. Votre propre visage vous offre cette expérience tous les jours. Dieu dit « Je vais me connecter à votre monde de la même manière que vous vous connectez à votre propre corps. » Et c'est peut-être ça le message du Mishkan. Ça peut paraître fou qu'un être qui est en dehors de l'espace et du temps réside dans un monde d'espace et de temps. Eh bien pourtant, c'est ce qui se passe. On peut aider à ce que ça se passe. On peut créer un endroit pour Dieu dans notre monde et l'inviter. Peut-on comprendre cela? Non, c'est aussi incompréhensible que la façon dont votre propre conscience habite votre propre visage. Peut-on comprendre cela aussi? Non. Et pourtant c'est réel. La présence de Dieu dans notre monde peut être tout aussi réelle. De nos jours, nous n'avons plus de Mishkan, nous n'avons plus de temple, mais peut-être que notre tâche à un certain niveau reste la même. Le Mishkan nous enseigne à ne pas nous laisser intimider, à ne pas renoncer, à inviter le Dieu transcendant dans notre monde. C'est possible. On peut créer des endroits pour Dieu. Quelle place allez-vous faire pour Dieu dans votre propre vie? C'est ça, la leçon du Mishkan. Shabbat Shalom à tous. Pour conclure, on voulait vous dire qu'on adore lire vos réactions. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans l'espace prévu à cet effet en dessous des vidéos. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.